Autrefois appelé à l'échec, autrefois appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Yene apwina ngai atango nyonso. Yene apwina ngai atango nyonso. Jésus mon seul ami, que je prends comme un fruit. Et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yende sekele nangai. Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité. Il est le trouble qui trouble les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Celui qui me combat. Oh yeah, yeah. Tu es la personne des personnes qui n'ont personne. Autorité, gloire, louange et majesté à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, bonjour encore, bonjour, j'espère que tu te portes bien. J'espère que le Seigneur t'a fait grâce ce matin et que tu as pu voir ce nouveau jour. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ce jour vendredi, nous sommes à notre moment de prière. Je crois, l'Éternel, que Dieu t'a protégé tout au long de la semaine et que ta semaine s'est très bien passée. Donc, en ce moment, nous allons nous mettre dans la prière. Et avant tout, j'aimerais saluer particulièrement des personnes qui aiment le jeûne. J'aimerais vous saluer particulièrement ce matin, des personnes qui prennent des programmes de jeûne. Hormis les programmes de l'église, tu peux jeûner une fois par semaine, tu peux jeûner 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça dépend. J'aimerais te saluer ce matin, cela monte dans mon esprit, j'aimerais te saluer ce matin. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par annoncer les choses dans la prière. Nous allons avant tout nous prosterner devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant et nous allons lui demander pardon pour tous nos péchés et pour tous nos manquements. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous venons nous présenter devant ta face ce matin. Nous te rendons grâce déjà avant tout, parce que tu as permis que nous puissions voir ce nouveau jour. Ô Père éternel, qui peut le faire si ce n'est toi? Nous te bénissons, t'adorons, te louons, te célébrons donc pour cela. Nous te louons parce que tu nous as permis de voir ce nouveau jour, Père éternel. Plusieurs personnes ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu, Père éternel, car ils sont descendus dans la fosse du silence. Mais toi, tu nous accordes cette grâce ce matin d'être, Père éternel, éveillé. Tu nous accordes cette grâce ce matin d'être debout. Et nous ne pouvons que te louer et t'adorer pour cela. Nous ne pouvons que te dire merci, ô Dieu. Reçois la louange, la majesté, la célébration, la gloire que toi seul tu mérites pour cette nouvelle vie que tu nous accordes. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et tu nous as renouvelé tes bontés ce matin en permettant que nous soyons vivants. Ô Père éternel, merci. Merci pour cela. Sois loué, sois adoré, sois célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as eu à commettre. Tu vas te prosterner devant sa face et tu vas implorer le Seigneur de pardonner tes péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons offensé. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes mal comportés. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes éloignés de toi, par notre manière de faire, par notre manière de penser, par notre manière d'agir. Nous venons nous prosterner devant ta face. Et nous ne voulons pas entrer dans ce moment
moment de prière étant impur. Nous ne voulons pas entrer dans ce moment de rencontre avec toi étant impur. C'est pourquoi nous venons nous procéder devant ta face ce matin. Nous venons te demander pardon. Nous venons te supplier. Nous venons implorer sur nous ta miséricorde et ta pitié, afin que tu effaces nos transgressions, afin que tu effaces nos fautes, Père éternel, afin que nous puissions être agréables à ta face et que les prières que nous allons t'adresser montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Oh Dieu Tout-Puissant, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, efface nos péchés, efface nos erreurs, efface nos fautes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur d'être avec toi tout au long de ce moment de prière. Tu vas lui demander de te rendre ministère. Tu vas lui demander de t'exaucer tout au long de ce moment de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père éternel, si nous sommes à ce moment, à cette heure, réveillés, Père éternel, à l'écoute de ce programme, c'est parce que tu l'as voulu. Alors, Père éternel, nous voulons que tu sois avec nous tout au long de ce moment de prière. Nous voulons, Père éternel, que le ciel soit déchiré, que le ciel s'ouvre, Père éternel, et que ta bénédiction descende sur nous. Nous voulons, Père éternel, que tu nous envoies la pluie de l'arrière-saison. Nous voulons, Père éternel, que tu te souviennes de nous dans cette prière que nous allons t'adresser. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu te manifestes puissamment. Tu te souviens de nous. Tu agisses dans nos vies. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, tu exauces nos supplications. Tu exauces nos prières. Père éternel, souviens-toi de nous tout au long de ce moment. Ne permets pas que nous quittions, Père éternel, sans avoir reçu l'exaucement à la prière que nous t'adressons. Permets au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous soyons comblés de tes bienfaits au sortir de ce moment de prière. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, avant que nous n'entrions profondément dans notre moment de prière, j'aimerais que nous recevions cette petite exhortation. Avant d'entrer pleinement dans notre moment de prière. Ok, nous allons parler du salut dans le nom de Jésus-Christ. Il est important de savoir que la repentance n'est pas simplement un regret. La repentance n'est pas simplement un regret, bien-aimé. Ce n'est pas seulement dire « Seigneur, pardonne-moi ». La repentance est avant tout un changement de direction, un demi-tour spirituel. La repentance, c'est reconnaître que sans Dieu, nous étions perdus. Sans Dieu, nous étions perdus. Et c'est de décider de revenir à lui de tout notre cœur. Oui, parce que la Bible dit « Repentez-vous ». Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Cela est dans Acte 3, le verset 19. Donc, la repentance ouvre la porte au salut. Bien aimé, la repentance ouvre la porte au salut. Et le salut n'est pas une récompense pour les parfaits. Non. Ne pense pas cela. Le salut n'est pas une récompense pour les parfaits. Mais comme je l'ai dit hier, c'est un don de grâce pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Le salut est un don de grâce pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pourquoi à la croix, Christ a porté nos fautes. Christ a porté nos fautes à la croix. Il n'est pas mort seulement pour nous pardonner, mais il est mort pour nous restaurer. Il est mort pour nous donner une nouvelle vie. Il est mort pour nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Et se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est ça. Se repentir, c'est abandonner l'ancienne vie. Se repentir, c'est se détourner. Comme on le dit souvent, c'est changer de direction. Abandonner l'ancienne vie. Croire en Jésus, c'est recevoir la nouvelle vie. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà reçu cette nouvelle vie? Est-ce que tu as déjà reçu cette nouvelle vie? Beaucoup de personnes ont tendance à penser, quand on leur prêche la parole, quand on leur dit, repentez-vous, car Jésus revient bientôt. Ils vont te dire, oh, il y a près de 2000 ans que Jésus est mort. Beaucoup ont eu à dire ça, oh, Jésus va revenir, Jésus revient depuis là. On attend, il ne revient pas, Jésus revient quand? Mais il y a une vérité qui est inéluctable, bien-aimé. Cette vérité, personne ne peut louper cette vérité. Cette vérité, c'est que tout être humain qui est né est appelé à mourir. Et un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas quitter cette terre. Bien-aimé, j'aime souvent les deuils, parce que les deuils, c'est un moment pour rappeler aux gens de la vanité de l'humanité. Des gens qui pensent qu'ils sont quelque chose parce qu'ils ont de l'argent, des gens qui pensent qu'ils sont quelque chose parce qu'ils ont la sagesse, des gens qui pensent qu'ils sont quelque chose parce qu'ils ont telle ou telle chose. La mort concerne tout le monde. Et bien-aimé, tu ne vas pas échapper. Non, tu ne seras pas comme Enoch, tu ne seras pas comme Élie, que tu ne vas pas connaître la mort, que tu seras enlevé. Non, mon bien-aimé. Comme tu es né, tu vas connaître la mort. Et quand tu vas connaître la mort, tu iras où? Quand tu vas connaître la mort, tu iras où? C'est ça la question que je te pose ce matin. Le salut en Jésus-Christ apporte quoi? Le salut en Jésus-Christ est important parce qu'il t'apporte le pardon des péchés. Le salut en Jésus-Christ apporte la paix avec Dieu. Le salut en Jésus-Christ apporte une nouvelle identité. Le salut en Jésus-Christ apporte l'espérance de la vie éternelle. Oui, tu peux avoir la vie éternelle. Oui, tu peux vivre éternellement si tu décides de donner ta vie à Christ ce matin, bien-aimé. Si tu ne l'avais pas encore fait, tu peux accepter de donner ta vie à Christ ce matin et avoir l'espérance de la vie éternelle. Il est dit
aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia, bien-aimé. Si tu entends la voix de l'Éternel ce matin, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Reviens à lui. Reviens à ton Sauveur. Reviens à ton Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La repentance n'est pas une condamnation, bien-aimé. C'est une invitation à la liberté. Et le salut en Jésus-Christ est la plus grande preuve d'amour que Dieu a donnée pour l'humanité. Oui, nous étions condamnés, mais Jésus-Christ a payé le prix, afin que nous soyons réconciliés avec notre Père. Jésus-Christ a payé le prix, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Est-ce que tu as déjà fait la paix avec Christ? C'est le moment pour toi de baisser la face ce matin, de reconnaître que tu es pécheur. Bien-aimé, nous ne te condamnons pas, nous ne te jugeons pas. Tout au contraire, nous étions comme toi avant. Nous étions comme toi avant, bien-aimé. Et nous avons entendu un message un jour qui nous a dit que Christ nous aime, que Christ a donné sa vie pour nous et que nous avons l'espérance du salut et de la vie éternelle. Nous avons accepté ce message, loin des railleries, loin des moqueries, loin de tout ce qu'on a pu dire, parce que ce message a parlé à notre cœur. Nous avons accepté ce message et nous avons dit assurément, c'est le Dieu, créateur du ciel et de la terre qui est en train de nous parler. Nous avons accepté ce message et nous avons décidé de changer. Nous avons décidé de prendre une autre voie et de venir à Christ, parce que Christ est le chemin, la vie et la vérité. Beaucoup vont te tromper, beaucoup vont vous dire que la religion, c'est monté, c'est descendu, parce que beaucoup pensent que croire en Dieu, c'est aller à l'église. Beaucoup pensent que croire en Dieu, c'est la religion. C'est ça que beaucoup pensent. Non, bien-aimé, croire en Dieu n'est pas la religion. Croire en Dieu n'est pas la religion. Croire en Dieu n'est pas la religion. Actuellement, on dit c'est le carême. Les catholiques fêtent le carême. On voit partout dehors les gens avec des marques de cendres sur le front. Après cette période de marques de cendres sur le front, est-ce que la vie sera changée? Est-ce que la vie sera renouvelée? Ça sera toujours la même vie plus tard. La vie dans les querelles, la vie dans le congossa, la vie dans la méchanceté, la vie dans la haine, la vie dans l'impudicité, la vie dans le mensonge. Ça sera toujours la même vie. Est-ce que les vies seront changées? Devant Christ aujourd'hui, il cogne à ta porte, à la porte de ton cœur bien-aimé. Christ cogne à la porte de ton cœur bien-aimé. Christ te parle ce matin. Ce n'est pas moi qui suis en train de te parler. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te parle ce matin. Entends la voix de Christ, mon bien-aimé. Entends la voix de Jésus-Christ, mon bien-aimé. Décide d'accepter Jésus-Christ, de changer de vie, de venir à Jésus-Christ et d'hériter de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te sauve. Que le Seigneur te sauve. Que le Seigneur te sauve, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ribro Shadabra Santarado Shedebra Zenderero, Ribro Soto Koro Shedebo Sarabo Shadabra Santarado Koro Shededa, Rapo Soto Koro Shedebro Zentereboro Shadabra Santarado, Rupro Santaraba Shadabro Zentere Koro Shedebra Zenterero. Bien-aimés, nous sommes entrés dans notre moment de prière. Nous sommes entrés dans notre moment de prière. Nous sommes entrés dans notre moment de prière. Tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, oh Dieu, sauve-moi. Délivre-moi de la mort éternelle. Donne-moi accès à la vie éternelle par ton Fils Jésus-Christ. Que je vive libéré, que je vive transformé tout au long de ma vie sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Ribro Shadabra Zantarado Shedebro Zenterero, Ribro Soto Koro Shadabro Zantarado Shadabro Sontororo, Ribro Soto Koro Shadabra Zanterebo Shedebro Zentere Koro Shadado, Rubro Santaraba Shadado Seterebo Sedekarabo Jantarado, Rubra Zentekerebo Shadabra Santarado Shekerebo. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi d'être transformé. Père, au nom de Jésus-Christ, donne à mon frère d'être transformé. Donne à mon frère d'être régénéré. Donne à mon frère d'entendre ce message. Que ce message ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Ibro Shadabo Santarado Sherebro, Rebro Santarado Shadabra Santara Koro Shadabo. Que ce message touche le cœur de quelqu'un. Ribro Santarabo Sherebra Santarado, Rebro Santarabo Shadabo Santarado Kereba Shadado. Que ce message touche le cœur de quelqu'un et l'amène à la repentance. Ribro Santarabo Shadabo, Ribro Soto Koro Shadaba Santarado Koro Sherebo. Prie, mon bien-aimé. Ribro Soto Koro Sherebro Zenterero, Rabro Soto Koro Shadabra Santarado Shadabo Zenterero.
Que le cœur de quelqu'un soit régénéré, que le cœur de quelqu'un soit transformé, que le cœur de quelqu'un revienne à toi ce matin. Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie pour le cœur de mon frère, je te prie pour le cœur de ma soeur, afin qu'il revienne à toi ce matin, afin qu'il reconsidère ta voix ce matin. Que quelqu'un soit délivré de la mort éternelle ce matin, que quelqu'un soit délivré de la mort éternelle ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, bien aimé, tu vas encore faire ce sujet de prière. Tu vas encore prier, tu vas encore prier, tu vas encore prier. Tu vas dire, oh Dieu, que tout ce qui pouvait m'empêcher d'hériter de la vie éternelle en Jésus-Christ, que ce soit un péché, que ce soit une iniquité ou même une abomination, à partir de ce jour, à partir de ce jour, je me sépare. Commence à te séparer en priant, commence à te séparer en priant. Je me sépare de tout péché, je me sépare de toute iniquité, je me sépare de toute abomination qui pouvait m'empêcher de me réconcilier avec lui. Je me sépare, qu'un frère se sépare, qu'une soeur se sépare de toute abomination, de toute iniquité, de tout péché qui pouvait empêcher qu'il ne puisse entrer dans la vie éternelle. Que la vie de mon frère et de ma soeur, que la vie de mon frère et de ma soeur soit séparée de tout péché qui pouvait le condamner et qui pouvait l'entraîner à la mort éternelle. Oh Père éternel, viens délivrer la vie de mon frère et de ma soeur, viens délivrer la vie de mon frère et de ma soeur du péché qui peut l'entraîner à la mort éternelle, de toute iniquité qui l'entraîne à la mort éternelle, de toute abomination qu'il a pu commettre et qui est en train de l'entraîner à la mort éternelle. Viens permettre qu'il se sépare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, c'est fort. C'est fort, bien-aimé, c'est fort. Tu vas encore prier. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Et tu vas demander à Dieu de te donner la force d'abandonner les compagnies qui t'entraînaient au péché. Aïe. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et que si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, ôte-le et jette-le au loin. Car il est préférable pour toi d'entrer dans la vie éternelle étant borgne que... Il est préférable pour toi d'entrer dans la vie éternelle en étant bonne, que de peur que le feu de la géhenne ne te détruise à cause de cet œil. Le feu de la géhenne peut te détruire. Donc il est mieux pour toi d'arracher cet œil, bien aimé, d'arracher cet œil et de le jeter au loin. Donc tu vas dire, mon père. Tu vas répéter, mon père, à compter de ce jour, je prends la résolution, je me sépare de tout ce qui, de tout. On va reprendre, tu vas dire, mon père, à compter de ce jour, je prends la résolution, je me sépare de tous ceux de mes amis, de ma famille, de mes intimes, qui peuvent être une occasion de chute pour moi et me conduire à rater la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Je me sépare de toute mauvaise compagnie, je me sépare de toute mauvaise amitié, je me sépare de toute mauvaise compagnie, je me sépare de toute mauvaise intimité qui peut m'empêcher d'entrer dans la vie éternelle, qui peut me conduire plutôt vers la mort éternelle. Je me sépare de toutes ces amitiés, je me sépare de toutes ces intimités, je me sépare de toutes ces compagnies. Oh, prie, mon bien-aimé, prie. C'est pas toi de ces compagnies qui ne te servent à rien, qui t'amènent toujours dans des problèmes, qui t'amènent toujours à faire des choses qui ne croient qui n'honorent pas Dieu, qui t'amènent toujours à poser des actes qui n'honorent pas Dieu, qui t'amènent toujours à dire des choses qui n'honorent pas Dieu, qui t'entraînent toujours dans des choses qui ne te
t'édifient pas, qui t'entraînent toujours dans des choses qui ne t'élèvent pas, qui t'entraînent toujours dans des choses qui ne te bénissent pas. C'est pas toi de ces compagnies, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Oh Père éternel, viens faire en sorte que je me sépare, que mon corps soit séparé, que mon corps soit séparé, que mon corps soit séparé de toute compagnie qui ne t'honore pas, de toute compagnie que tu n'agrées pas, de toute compagnie que tu n'aimes pas. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aïe, 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 bien aimé, bien aimé, bien aimé. La température monte, la température monte. Le Saint-Esprit est avec nous, bien aimé. Le Saint-Esprit est présent. Oui, le Saint-Esprit est là, bien aimé. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous a rendu visite. Le Saint-Esprit nous a rendu visite ce matin. Bien aimé, tu vas encore prier. Oui, tu vas encore prier. Et tu vas dire au Seigneur Jésus que parce que tu confesses, parce que tu le confesses et que tu l'as reconnu comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, que tout hôtel familial, que tout sorcier, que toute malédiction qui pouvait te réclamer, qu'à compter de ce jour, que cela cesse au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Tu vas dire qu'à compter de ce jour, que cela cesse au nom de Jésus. Parce que tu as reconnu que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas lui dire, tu vas dire, bien aimé, que toutes ces réclamations, que tous ces hôtels familiaux, que tous ces sorciers, que toutes ces malédictions puissent maintenant cesser de te réclamer. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus-Christ, ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Tu répètes après moi, Père, au nom de Jésus-Christ, tu déclares dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père, au nom de Jésus, parce que je suis en toi, que toutes les voix qui me condamnaient soient reprimées maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier en tapant les mains. Que toutes les voix qui me réclamaient, que tous les hôtels qui me réclamaient, que tous les hôtels qui revendiquaient mon frère ou ma soeur, que ces hôtels soient maintenant brisés, que ces hôtels soient maintenant renversés, que ces hôtels tombent maintenant, que tous ces sorciers qui couraient auprès de mon frère et de ma soeur, qui se levaient contre la vie de mon frère et de ma soeur, que ceci tombe maintenant, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Qu'aucune personne ne puisse plus les poursuivre, qu'aucune malédiction ne puisse plus les atteindre, qu'aucun hôtel ne puisse plus crier contre eux et réclamer leur sang et réclamer leur vie. Oh Père éternel, parce qu'ils t'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parle maintenant dans leur vie, parle maintenant dans leur vie, que tout ce qui pouvait parler contre eux soit maintenant réprimé, que tout ce qui pouvait crier contre eux soit maintenant réprimé, que toute voix qui s'est levée contre eux pour les condamner soit maintenant abattue au nom de Jésus-Christ, que toute bouche soit fermée contre eux, que toute parole soit éteinte face à eux, que toute parole soit fermée face à eux. Que les bouches soient fermées, que les bouches soient fermées, que les hôtels soient ramassés, que les sorciers soient vaincus, que toutes les réclamations cessent dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, donne-moi de vivre sur cette terre une vie de service, une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie d'abondance dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Oh Père éternel, donne à mon frère et à ma soeur de vivre une vie de service pour toi, une vie de service, une vie de sanctification, une vie de consécration. Donne à mon frère et à ma soeur de se consacrer à toi, de vivre pour toi, de s'éloigner des choses mondaines, de s'éloigner des choses qui satisfassent la chair. Père éternel, que mon frère et ma soeur s'éloigne de tout ce qui peut plaire à la chair, s'éloigne de tout ce qui peut plaire à la chair et qui peut faire mourir le spirituel en lui. Oh Père éternel, je viens te prier pour mon frère, je viens te prier pour ma soeur, afin qu'il se donne à toi, afin qu'il vive une vie de consécration, afin qu'elle vive une vie de sanctification, loin de l'impudicité, loin de l'immoralité, loin de la magie, loin de la sorcellerie, loin de la méchanceté, loin de la cupidité. Oh, prie mon frère, prie ma soeur, que le Seigneur te donne une vie de sanctification, que le Seigneur te donne une vie de
Une vie de séparation avec les choses du monde. Que le Seigneur te donne une vie de service. Que le Seigneur te donne une vie d'amour. Parce que tu lui appartiens désormais. Parce que tu as reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Que cela soit ainsi fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas faire cet avant-dernier sujet de prière. Tu vas prier. Je dirais mieux, tu vas supplier le Seigneur. Oh, tu vas supplier le Seigneur. Tu vas supplier le Seigneur qu'il ne permette pas que tu passes à côté du but de ta présence sur cette terre. Oh, bien-aimé, c'est important. Oh, bien-aimé, c'est important. C'est important. Tu vas supplier le Seigneur qu'il fasse en sorte que tu ne passes pas à côté de ton but sur cette terre. Que tu ne sois pas juste sur la terre pour te balader. Que tu ne sois pas juste sur la terre pour te balader, bien-aimé. Mais tu fasses ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Que tu accomplisses effectivement la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur terre. Tu vas prier pour cela, que tu ne rates pas le but de ta mission sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Oh Dieu Père éternel, ne permets pas que mon frère et ma soeur ratent le pourquoi il est venu sur cette terre. Car toute chose a été créée pour un but, tu le dis dans ta parole. Même le méchant pour le jour du malheur. Père éternel, même l'être humain, quand il crée sa chose pour un but. À plus forte raison, toi Père éternel. Est-ce qu'on peut manger un plat de nourriture avec une babouche? Non Père éternel, la cuillère est conseillée pour manger un plat de nourriture et la babouche est conseillée pour être portée. Père éternel, on ne peut pas se chausser avec la cuillère. Non Père éternel, cela est impossible. Ça veut dire que tu as créé toutes choses pour un but. Tu as créé les humains pour un but. Tu as créé mon frère et ma soeur pour un but. Je viens te supplier Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma soeur et mon frère ne manquent pas le but pour lequel il a été créé. La cause de l'incrédulité, la cause de la désobéissance Père éternel, que quelqu'un ne rate pas la mission pour laquelle il a été mandaté sur terre. La vie sur terre ne se résume pas à manger et à boire, à faire des enfants, à construire des maisons. Non Père éternel, ça ne se résume pas à ça. Oh Père éternel, donne à quelqu'un cette révélation de connaître la mission pour laquelle tu l'as envoyé sur cette terre et d'accomplir pleinement cette mission. Père éternel, je viens de prier pour quelqu'un afin que sa vie ne soit pas une vie insipide, afin que sa vie ne soit pas une vie fade, mais que sa vie soit une vie qui te soit consacrée et qu'il accomplisse effectivement le bon combat pour lequel tu l'as envoyé sur cette terre. Oh Père éternel, je viens te prier et te supplier pour quelqu'un, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas dire, oh Dieu, je rappelle dans ma vie toutes les bénédictions qui m'étaient destinées et auxquelles je n'ai pas pu jouir pendant mes temps de séparation avec toi. J'appelle dans ma vie mon mariage, ma santé, mes bénédictions financières, mon emploi, ma restauration, mon voyage, ma délivrance, ma joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie en tapant dans les mains. Que les bénédictions qui ont été retirées par les sorciers, que les bénédictions qui ont été retirées par les génies, que les bénédictions qui ont été retirées par des mauvaises personnes soient restituées dans la vie de mon frère et de ma soeur, soient restituées dans la vie de quelqu'un. Je viens prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute bénédiction qui a été volée, que toute bénédiction qui a été détournée, que toute bénédiction qui a été prise de manière indue dans la vie de quelqu'un par des sorciers ou des pratiques mystiques, que cela soit restauré à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prochains carabochés, les gros intérêts, les procédés, les prochains carabochés, les prochains carabochés, que le mariage de mon frère et de ma soeur soit restitué, que le voyage de mon frère et de ma soeur soit restitué, que le travail de mon frère et de ma soeur soit restitué, que les enfants de quelqu'un soient restitués, que l'enfantement soit restitué dans la vie de quelqu'un, que la paix soit restituée dans la vie de quelqu'un, que la prospérité soit restituée dans la vie de quelqu'un, que la gloire soit restituée dans la vie de quelqu'un. Que toute manigance qui a été faite pour voler les grâces et les bénédictions dans la vie de mon frère et de ma soeur, que cela soit restitué au centuple nom de Jésus-Christ. Que cela soit fait, que cela soit fait dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, lève les mains, nous allons clôturer ce moment de prière. Nous allons clôturer ce moment de prière. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous as permis de passer avec toi. Ce moment merveilleux.
Nous savons, Père éternel, que des vies ont été transformées. Nous savons, Père éternel, que des vies sont revenues à toi. Nous savons, Père éternel, que des vies ont été validées pour l'accès à la vie éternelle. Oh Dieu, nous te disons merci pour cela. Nous te recommandons nos frères et sœurs et nous te supplions d'être avec eux tout au long de ce week-end. Dieu Tout-Puissant, aussi vrai que tu as touché les cœurs de quelqu'un, aussi vrai que tu as touché le cœur de quelqu'un, aussi vrai que tu as touché la vie de quelqu'un, Père éternel, que ton Esprit Saint descende dans la vie d'un bien-aimé, que ton Esprit Saint descende dans la vie d'une bien-aimée et qu'il vienne faire corps définitivement avec elle, avec lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec vous tout au long de ce week-end, qu'il vous protège et qu'il vous garde, que l'Esprit de Dieu soit sur vous et qu'il vous préserve de tout mal, qu'il vous préserve de toute embûche, qu'il bénisse votre journée, qu'il vous rende fécond et prospère et que la main de l'Éternel soit sur vous, qu'il vous arrache de toute espèce de danger, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis tout au long de cette journée et que l'Éternel, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob soit avec vous, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous avons terminé avec notre moment de prière. Et je t'invite à nous retrouver ce dimanche. Je t'invite à nous retrouver ce dimanche pour un merveilleux culte de célébration avec le Seigneur Jésus du côté des Leveurs. Après le stade de Maracana, quelques enclavures après le stade de Maracana, à la descente, tu vas voir le foyer Bambili, tu peux te renseigner, tu peux venir louer avec nous, tu peux venir adorer avec nous. C'est une bonne chose d'adorer avec les frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une très bonne chose parce que la Bible dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, envoie la bénédiction. Alors nous t'invitons ce dimanche à venir adorer avec nous, à venir louer avec nous, à venir passer de bons moments avec nous. Assurément, la semaine prochaine, notre l'apôtre Georges sera de nouveau avec vous. Et je bénis l'Éternel pour ce moment que nous avons eu à passer. L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a bénis, il nous a bénis profondément. Et nous croyons au nom de Jésus-Christ que tous les sujets que nous avons adressés à Dieu sont montés vers lui comme un parfum de bonne odeur. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous fasse prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous. Shalom.